les criminels les plus recherchés du FBI. Le Federal Bureau of Investigation s'efforce d'empêcher la criminalité de circuler dans les rues, mais bien souvent, les suspects échappent à la capture et restent en fuite pendant des années. Des enlèvements aux meurtres effroyables, voici le top 10 des criminels les plus recherchés par le FBI. Au numéro 10, Donald Eugene Fields. Fields figure sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI pour le trafic présumé d'un enfant dans le Missouri. Un mandat d'arrêt fédéral a été émis le 8 décembre 2022 par le tribunal de district des États-Unis accusant Fields de trafic sexuel d'enfants. Il est accusé d'avoir systématiquement maltraité des mineurs de son entourage, personnes confiées à ses soins. Il a montré une tendance à gagner rapidement leur confiance, pour ensuite les exploiter en utilisant leurs propres ressources. Le FBI a annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 250 000 $ pour toute information permettant d'appréhender Fields. Fields a occupé divers postes, notamment en tant qu'émondeur d'arbres, propriétaire d'un magasin de revente et concessionnaire indépendant de voitures d'occasion. Le FBI recherche activement des informations pour traduire Fields en justice. Au numéro 9, Bhadresh Kumar Chetanbhai Patel. Bhadresh Patel est recherché en lien avec le meurtre tragique de son épouse, Palak, une Indienne de 21 ans. Le couple travaillait de nuit le 12 avril 2015 jusqu'à ce que le corps sans vie de Palak, portant des signes de coups et de multiples blessures par couteau de cuisine, soit découvert. Les enquêteurs ont révélé une vive dispute entre le couple concernant une décision cruciale, retourner en Inde ou continuer à vivre aux États-Unis. Patel préconisait de rester aux États-Unis, tandis que Palak souhaitait retourner en Inde. Tragiquement, elle n'a pas eu la possibilité de choisir l'un ou l'autre choix, car elle a été victime d'un meurtre brutal perpétré par son mari. Patel a fui les lieux et a été aperçu pour la dernière fois à la Newark Penn Station, dans le New Jersey. La quête de justice dans cette affaire déchirante se poursuit. Au numéro 8, Alejandro Rosales Castillo. Également connu sous le nom d'Alex Castillo, cet Américain de 23 ans est actuellement en cavale pour un meurtre présumé au premier degré remontant à 2016. Alors qu'il n'avait que 17 ans, Castillo a tragiquement abattu son ex-petite amie et collègue Sandy Light dans la tête, entraînant sa mort prématurée. Par la suite, on a découvert que Castillo devait à Sandy environ 1 000 $. Il lui a demandé de le rencontrer pour régler sa dette. Au lieu de régler la dette, Castillo l'a contrainte à retirer tout l'argent de son compte. Il a ensuite conduit dans une zone boisée juste à l'extérieur de Charlotte où il lui a tiré une balle dans la tête avant de jeter son corps sans vie dans un ravin. Ses restes ont été découverts environ une semaine plus tard, le 17 août 2016. La petite amie de Castillo, Fester, l'aurait déposé pour le rendez-vous avec Sandy et l'aurait ensuite récupéré après qu'il ait commis l'acte odieux. Ils ont rapidement fui et ont recherché refuge au Mexique. Cependant, en octobre 2016, Fester s'est rendu aux autorités, révélant qu'il s'était caché avec les cousins de Castillo à Aguas Calientes jusqu'à ce qu'ils disparaissent mystérieusement. Au numéro 7, Ruja Ignatova. Ruja Ignatova est la seule femme figurant sur la liste des 10 fugitifs recherchés par le FBI. Elle a gagné sa place grâce à son orchestration du système OneCoin Ponzi. La saga juridique remonte à 2012, lorsqu'elle a été inculpée et avec son père a été reconnue coupable de fraude en Allemagne. En 2013, elle s'est retrouvée mêlée au système de marketing pyramidal Bitcoin. Cependant, c'est la création de OneCoin en 2016 qui l'a propulsée sous le feu des projecteurs. Considérée comme la reine de la crypto-monnaie, Ignatova a affirmé avoir donné naissance à une crypto-monnaie prête à surpasser Bitcoin dans les transactions mondiales. Des milliers de personnes dans le monde ont adhéré à ces mensonges, investissant d'énormes sommes dans ce projet. Mais ensuite, Ignatova a disparu de la scène. Sa disparition a alerté les autorités et celles-ci ont réalisé qu'elle avait réalisé l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. Les enquêtes ont révélé son vol de Sofia à Athènes 2 semaines plus tard et depuis lors, elle est restée insaisissable. À ce jour, on ne sait pas où se trouve Ignatova et le FBI soupçonne qu'elle a peut-être modifié son apparence physique pour échapper à sa capture. Au numéro 6, Omar Alexander Cardenas. Le FBI recherche activement Omar Alexander, 27 ans, pour meurtre et fuite illégale afin d'éviter des poursuites. L'incident s'est produit le 15 août 2019 au Hair Icon Barbershop en Californie, où Cardenas a tué Jabali Dumas à plusieurs reprises à l'aide d'une arme de poing semi-automatique. Un mandat d'arrêt contre Cardenas a été émis le 3 avril 2020, suivi d'un mandat d'arrêt fédéral pour vol illégal afin d'éviter des poursuites le 2 septembre 2021. Depuis lors,
Cardenas a échappé aux autorités et se cacherait soit dans le sud de la Californie, soit au Mexique. Au numéro 5, Alexis Flores. Georges Contreras était un résident compatissant de Philadelphie et a tendu la main à un sans-abri nommé Alexis Flores, qui s'appelait Carlos. Contreras lui a fourni des vêtements, un abri et du travail pour l'aider. Mais bientôt, Flores a disparu et a été impliqué dans la disparition d'une fillette de 5 ans nommée Ariana de Jésus. Tragiquement, le corps sans vie d'Ariana a été découvert 5 jours plus tard, le 3 août, après avoir subi des violences physiques extrêmes. Un t-shirt confirmé par Contreras comme faisant partie de son dos à Flores a été retrouvé près de la scène du crime. Flores a échappé à la capture jusqu'en 2002 lorsqu'un incident de vol à l'étalage sans rapport a conduit à son arrestation. Cependant, sa véritable identité en tant que Carlos recherché est restée cachée. 2 ans plus tard, les forces de l'ordre, répondant à une plainte pour bruit, sont retournées au domicile de Flores et ont découvert un faux appareil qui a déclenché son arrestation. Une recherche rapide a révélé un éventail inquiétant de documents explicites trouvés dans son appartement. Après 60 jours d'incarcération, Flores a été expulsé vers son Honduras natal en 2004. Le tournant s'est produit en 2007 lorsqu'une correspondance ADN l'a identifié de manière concluante comme étant l'insaisissable Carlos recherché depuis 2000. Au numéro 4, Yulan Adonai Archaga Carias. Carias, identifié comme le chef du MS-15 au Honduras, est une figure centrale de l'un des gangs les plus redoutables des États-Unis. Originaire des rues de Los Angeles, le MS-13 a étendu sa portée, établissant un vaste réseau à travers l'Amérique centrale et certaines parties de l'Europe. Le gang est tristement célèbre pour son trafic de drogue et ses affrontements violents avec des gangs rivaux. Faisant face à des accusations telles que complot de raquettes, complot en vue de posséder des mitrailleuses, complot d'importation de cocaïne et possession, Carias s'est impliqué dans des activités soutenant les opérations américaines du MS-13. On pense qu'il se cache actuellement au Honduras. Carias jouerait un rôle actif en fournissant un soutien financier, des stupéfiants et des munitions aux membres du MS-13 aux États-Unis. Soumis à une enquête menée par la force opérationnelle interarmée Vulcan, Carias reste une cible clé dans les efforts en cours pour lutter contre les activités liées aux gangs. Au numéro 3, Arnoldo Jiménez. Au printemps 2012, Estrella Carrera, 26 ans, mère de 2 enfants, a échangé ses vœux avec Arnoldo Jiménez, envisageant une vie remplie d'amour et de bonheur. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le couple a poursuivi ses festivités dans un club jusque tard dans la nuit. Cependant, ce qui a commencé comme une journée de joie a pris une tournure sinistre lors d'une vive dispute à l'intérieur de leur Maserati 2006 noir à 4 portes. Jiménez a déclenché un assaut brutal, poignardant Estrella à plusieurs reprises. Un examen médical a révélé au moins 18 coups de couteau et son corps sans vie a été découvert le lendemain dans son appartement de Burbank, allongé dans une baignoire où elle semblait avoir saigné à mort. Jiménez avait des antécédents criminels avant cet acte horrible et a été rapidement accusé de meurtre au premier degré le 15 mai. Cependant, la justice échappe à la mémoire d'Estrella alors que Jiménez a échappé à la capture, restant en fuite. Lors d'un appel téléphonique effrayant à la sœur de Carrera, il a admis durement l'avoir laissé saigner après leur intense dispute. Le FBI poursuit assidûment sa trace, soupçonnant son refuge au Mexique. Au numéro 2, Vitellum Innocent. Vitellum Innocent, ressortissant haïtien et chef du gang Krasé Barry, a récemment rejoint la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI, comme annoncé le 15 novembre 2023. Opérant dans les régions de Torcel et Tabar en Haïti, ce gang, dirigé par Vittel, le leadership de l'homme, se livre à des activités criminelles tels que les enlèvements contre rançon, l'extorsion et les vols de voitures. Le gang Krasé Braille a gagné en notoriété en octobre 2021 lorsqu'il aurait enlevé 16 citoyens américains près de Port-au-Prince en Haïti. Parmi les captifs se trouvaient 5 enfants, dont un nourrisson de 8 mois. Tenus sous la menace d'une arme, la plupart des otages ont passé 61 jours en captivité avant de parvenir à s'échapper. De plus, le 7 octobre 2022, Vitellum aurait ordonné à des membres d'un gang d'enlever 2 citoyens américains à leur résidence en Haïti. Des membres d'un gang armé sont entrés de force au domicile de la victime pour tenter de procéder à l'enlèvement. Tragiquement, au cours de l'incident, une victime a été tuée par balle. L'autre victime a été capturée et détenue dans un lieu secret en Haïti, tandis que Vitellum participait activement aux négociations sur la rançon pour la libération de la victime. Le gang a finalement libéré la victime restante le 28 octobre 2022
suite au paiement d'une rançon par la famille de la victime. Au numéro 1, Wilver Villegas Palomino. Wilver Villegas Palomino a occupé un poste important au sein de l'Ejérito de Liberación Nacional en Colombie. Il est chef du trafic de drogue pour le front de guerre du nord-est de l'ELN et est en charge de superviser et d'approuver toutes les opérations de trafic de drogue relevant de sa juridiction. Il finance les activités terroristes et politiques de l'ELN-NUF en redirigeant les recettes de drogue vers le commandement central de l'ELN au Venezuela. Sous la direction de Villegas Palomino, les fronts et hameaux de l'ELN accomplissent diverses tâches, notamment la supervision de la production et de la collecte de pâtes de base de coca et la production clandestine dans les laboratoires de région de Catotumbo, en Colombie et au Venezuela. Palomino a été inculpé de narcoterrorisme, de complot en vue d'importer de la cocaïne et de distribution internationale de cocaïne. L'acte d'accusation élègue son implication dans un complot de 20 ans visant à distribuer de la cocaïne de Colombie aux États-Unis dans le but de fournir un soutien financier à l'ELN. Le département d'État américain offre une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation ou à la condamnation de Palomino. Écrivez un commentaire ci-dessous si vous connaissez ces criminels les plus recherchés. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner pour en savoir plus.